Alain Chamfort cache sur Lio, le mystère de leur relation amoureuse révélé, rien n'est caché. Cœur rouge, souvenirs brûlants et affection durable. Alain Chamfort ouvre le livre intime de sa romance avec Lio, 30 ans après. C'était un rare et précieux moment de vérité offert au public, invité sur le plateau de Télématin. Ce mardi 11 novembre pour célébrer le jalon impressionnant de 50 ans de carrière et la sortie de son triple best-of. Alain Chamfort, 76, le chanteur de charme intemporel, s'est prêté avec une grâce tranquille au jeu des souvenirs. Entre les mélodies qui ont marqué des générations et la nostalgie des années fastes. L'artiste a livré des confidences particulièrement touchantes sur son passé amoureux. Et lorsque le nom de Lio a été prononcé, l'autre icône pop des années 80. Chamfort n'a pas cherché à éluder. Une simple question, pleine d'une curiosité légitime de la chroniqueuse Mathilde Terrier. Quel souvenir gardez-vous de cette époque avec Lio? A suffi à ouvrir la porte d'un pan méconnu, mais électrique, de la vie du musicien. D'un ton à la fois calme, mesuré et empreint d'une douce lucidité, Alain Chamfort, qui a récemment mené son propre combat contre le cancer, s'est remémoré. Ces années flamboyantes où la musique et la passion amoureuse se nourrissaient mutuellement. On était jeunes tous les deux, on profitait de l'énergie de la période des années 80. C'était assez riche, on était porté par nos succès réciproques, a-t-il confié, une lueur d'émotion et de tendresse traversant son regard. Lio et Alain Chamfort formaient à l'époque un couple fascinant et atypique sous les projecteurs. Elle, incarnation d'une pop espiègle et provocante, lui, figure de l'élégance réservée et de la chanson française sophistiquée. Leur idylle, aussi intense que discrète, avait déchaîné les passions et fait couler beaucoup d'encre. Entre les tournées, les séances d'enregistrement marathon et les plateaux télévisés, les deux artistes vivaient dans une bulle dorée, alimentée par une créativité effrénée et une notoriété grandissante. C'était une période très vive, très joyeuse, a poursuivi le chanteur, replongeant avec une affection visible dans cette époque où l'impossible n'existait pas. Vague et le accent aigu carte des fréquences, une passion belle, mais éphémère. Cependant, leur histoire, bien que passionnée, n'a jamais été simple ou linéaire. Alain Chamfort l'a évoqué avec la sagesse du recul, les différences d'âge, de caractère et surtout de rythme de vie ont progressivement créé un fossé au sein de leur quotidien. Comme Lio l'avait elle-même confié il y a quelques années, la puissance de leur époque les portait, mais leurs réalités intimes divergeaient. On était porté par notre époque, mais on ne vivait pas forcément sur la même fréquence. Leur histoire est le témoignage poignant qu'une passion peut être magnifique et sincère, sans être éternelle. Aujourd'hui, plus de 30 ans après leur séparation, Alain Chamfort conserve une affection et une admiration intacte pour son ancienne compagne. Lorsqu'il a découvert récemment le documentaire qui lui était consacré, il n'a pas caché l'émotion que le portrait de Lio lui a procuré. J'ai trouvé ça très, très beau, a-t-il reconnu, un compliment sincère de musicien à artiste. Quant à leur rapport actuel, le chanteur a tenu à couper court aux rumeurs d'animosité, offrant une image de maturité rare dans le monde des célébrités. On se voit de temps en temps, on n'est pas fâché si c'est ça que vous vouliez savoir. De temps en temps, on se fait un petit signe, un bonjour. C'est une manière pudique, sincère et terriblement élégante d'évoquer une relation qui, au-delà de la romance, a été marquée par un respect mutuel et une complicité qui a su durer, malgré l'épreuve du temps. Alain Chamfort, qui a également évoqué sa relation marquante avec Mylène Farmer, prouve qu'il n'a rien perdu de sa classe ni de cette franchise mesurée qui a toujours fait son charme. Son œuvre triple est plus qu'une best-of. C'est la bande originale d'une vie riche, complexe et passionnée.